622 55 67. Colin Home, le meilleur en communication internationale. Africa Bâti Immobilier, la compagnie de confiance. Voilà, bienvenue donc à notre émission. Donc, Jacques Roger Chaud sur NRF Radio. Nous profitons pour dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde et surtout à nos amis qui sont donc à Libreville, au Gabon. Justement, en parlant donc du Gabon, nous allons donc, nous recevons notre invité exceptionnel, M. Bruno Ben Moubaba, candidat à l'élection présidentielle au niveau du Gabon. Il est arrivé donc au troisième avec lui. Nous allons faire un peu le tour de la situation au niveau donc de ce pays. Monsieur Bruno Ben Moubaba, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Jacques Rouget, c'est un honneur de vous retrouver après plusieurs mois d'écart entre nous. Voilà, merci. C'est toujours un plaisir donc de vous avoir, Monsieur Bruno Ben Moubamba. Voilà. Alors, quelle est un peu la situation un peu au niveau donc du Gabon? Aujourd'hui, on peut dire quelques semaines après les élections présidentielles, une semaine après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on peut dire le calme est revenu donc au Gabon? Jacques Rouget, on peut dire en effet que le calme est revenu au Gabon. Il est revenu au Gabon pour deux raisons fondamentales. Du fait, premièrement, d'un déploiement sécuritaire important qui a permis finalement de contrôler le chaos qui était en marche. Et le calme est également revenu du fait du discours responsable en faveur de la stabilité de l'État gabonais qui a été énoncé par le modeste candidat arrivé en troisième position que je suis et que j'ai la faiblesse d'être. Et j'aurai l'occasion d'expliquer pour quelles raisons je me suis mis dans cette position qui consistait en définitive à appeler au calme et à l'apaisement, alors même que je suis connu pour être un opposant de conviction. Oui, j'ai préféré dans mon pays, le Gabon, la stabilité au chaos. J'ai dit que je prenais acte des décisions telles que proclamées par la commission qui gère les élections, la commission de la CENAP, mais aussi j'ai pris acte de la proclamation de la victoire du président Ali Bongo par la Cour constitutionnelle du pays. Mais j'ai pris soin aussi de préciser que, d'une manière générale, chacun s'accorde à dire que le scrutin du 27 août 2016 n'a pas été sincère. L'annulation des résultats de certains bureaux de vote à Libreville par la Cour constitutionnelle, les recours de monsieur le candidat Jean Ping, mais aussi du candidat Gérard Edanguema, démontrent à souhait, après avoir entendu les rapports des juges de la Cour constitutionnelle, que le scrutin n'a pas été sincère. Mais doit-on pour autant détruire notre pays parce que des gens à l'étranger nous disent de le faire? J'ai dit que non, et j'ai le droit de le dire. Pourquoi? Mais parce que Hitler, dans l'Allemagne nazie, est arrivé au pouvoir par la démocratie, par les urnes. C'est au nom de la démocratie que la Côte d'Ivoire a été mise à feu et à sang. Plus de 3000 morts officiels pour un conflit post-électoral. Et c'est au nom de la démocratie que la Libye est revenue à l'âge de pierre en 2011. Alors il faut toute proportion garder. Je crois qu'un pays doit être aussi habité par des acteurs politiques et des leaders qui ne sont pas là seulement pour dire aux populations ce qu'elles ont envie d'entendre, mais nous devons avoir des acteurs en Afrique qui aient le courage de dire aux populations ce qui est bien pour elles. Vous savez, j'en ai fini pour le moment, l'Afrique, notre continent, est dans les chaînes de la violence depuis la nuit des temps. Eh bien, il sera toujours temps de nous libérer de ces chaînes de la violence, et cela passera par une nouvelle génération qui ne sera plus seulement la génération des génocidaires,
des putschistes, des guerriers, des rebelles, parce que c'est l'image que le monde veut avoir de nous, notamment en Occident. Les Africains, c'est des sauvages, disent-ils. Ils sont forts pour se découper avec des machettes, s'entretuer. C'est normal, ce sont des Noirs. Moi, je dis que non. Je veux donner une image civilisée à notre continent et à notre pays, le Gabon. Maintenant, je comprends le déferlement d'émotions, notamment sur les réseaux sociaux, que je n'ai pas suivi les commentaires désobligeants à mon égard, mais pour ma part, je me tiens debout, ferme, la conscience tranquille, absolument certain d'avoir aidé mon pays. Et c'est l'histoire qui nous jugera. Merci beaucoup, M. Bruno Ben-Moubamba. Tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez parlé beaucoup plus de stabilité et de chaos. Chaos créé par qui ou bien d'où? Écoutez, moi je vais faire des révélations sur votre antenne. Évidemment, nous sommes dans un pays avec un système qui a été installé en 1967, qu'on a appelé le système Bongo PDG. C'est le parti unique qui a été mis en place sous la guerre froide avec l'accord des anciennes puissances coloniales. Et puis il y a eu l'effondrement du mur de Berlin en 1989, les conférences nationales en 1990, et puis il y a eu l'effondrement économique, la pauvreté, la misère, le désordre. Et voilà que nous sommes désormais un continent en majorité jeune avec des problèmes sociaux importants, donc le système qui est le nôtre, Bongo PDG, est épuisé, il ne marche plus. Mais l'erreur que font certains Gabonais, c'est de croire que il suffit de couper la tête à Ali Bongo pour que les problèmes du Gabon soient réglés. Mais on a coupé la tête, on a tué Kadhafi, mais les problèmes du Gabon n'ont pas été, les problèmes de la Libye n'ont pas été réglés. Nous avons besoin, à mon sens, d'une révolution systémique au Gabon. Nous devons changer le système. Mais nous nous sommes retrouvés dans cette élection 2016 avec un système qui avait imposé ses candidats à gauche et à droite. Les candidats du pouvoir venaient du système. Les gros candidats de l'opposition venaient d'un système qui nous a appauvris et qui nous a détruits. Ces mêmes candidats que les Gabonaises et les Gabonais sont en train de hisser au rang de héros, mais négocient en ce moment avec Ali Bongo en cachette, peut-être à l'exception de Jean Ping, et encore. Alors on reproche à Bruno Ben-Moubamba d'agir à visage découvert, de parler ouvertement, d'aller à des audiences publiquement et de ne pas raser les murs la nuit. Oui, je vous le dis, moi j'ai décidé de soutenir la stabilité de mon pays qui était menacée par Jean Ping et sa galaxie, qui était prêt à faire entrer au Gabon une rébellion armée, qui avait fait des accords avec des réseaux mafieux dans le monde et qui avait mis en place un coup d'État institutionnel pour provoquer le chaos dans le pays, tout simplement pour arracher la tête à Ali Bongo, alors que ce que nous nous demandons, c'est le changement d'un système dont Jean Ping et ses amis font partie. Alors oui, je le dis, les Gabonais ont été induits en erreur. Il ne fallait pas suivre aveuglement Jean Ping, qui avait déclaré qu'il avait un carnet d'adresses, que lui, contrairement à Mambundu, l'ancien opposant, et André Baobab, l'ancien opposant, il avait la clé, il avait la solution pour libérer le Gabon. Mais ce n'est pas Bruno Ben-Moubamba qui a empêché Jean Ping de prêter serment, puisque Bruno Ben-Moubamba, tout au long de la pré-campagne et la campagne, a été présenté comme un minable, comme un candidat mineur, un petit qui ne vaut rien, qui ne nous emmènera nulle part. Mais Bruno Ben-Moubamba a tracé seul son chemin. Il a défendu ses convictions dans les 9 provinces, modestement. Il est arrivé 3e à cette élection sans être redevable de qui que ce soit. Alors c'est en mon grand étonnement que je découvre que je suis un vendu, un traître, ou je ne sais quoi, mais au nom de quoi? Je n'ai signé aucun pacte avec M. Jean Ping. Je n'ai signé aucun pacte avec la galaxie Jean Ping. Je suis libre de faire mes choix politiques parce qu'il s'agit là de drôles de démocrates qui ont voulu instaurer dans l'opposition une dictature politique, un terrorisme intellectuel. Il faut le dire. Moi, j'accuse clairement Jean Ping d'être le sorcier politique le plus dangereux du pays en ce moment. Et en le disant, je ne suis pas un ami d'Ali Bongo. Mais si les Gabonais savaient ce que Jean Ping a fait dans ce pays et ce qu'il a voulu me faire,
dans tous les domaines, y compris des domaines extrêmement nocifs, dangereux et mortels. Je ne vais pas avoir la bassesse de le révéler ici. Alors, Mais ils ont fait des choses pour provoquer une sorte d'hypnose collective qui a touché les Gabonaises et les Gabonais pour les entraîner vers le chaos. Alors oui, je me suis opposé à ça. alors, Je veux le changement du Gabon, c'est tout. Je veux le changement du système. Je ne suis pas là pour être entraîné dans des querelles qui n'ont ni queue ni tête. Et c'est ma fierté. voilà, ce sont des accusations très graves. Sur quoi vous basez pour dire que M. Jean-Ping voulait introduire une rébellion donc dans votre pays et puis créer le chaos? Est-ce que vous avez des éléments palpables? Mais je suis d'autant plus informé, je suis d'autant mieux informé, par exemple, que vous remarquerez qu'en tant que troisième arrivé aux élections présidentielles, vous verrez par exemple qu'il y a des grands médias internationaux, je ne citerai pas lesquels, qui n'ont jamais voulu me donner la parole. Ou lorsqu'ils traitent de bons combats, ils nous traitent de petits candidats, de candidats à 0%. C'est un mépris pour nos électeurs. Il y a bien un complot qui n'a pas fonctionné contre le Gabon. Bien sûr que les gens détestent Ali Bongo, et ça se comprend, parce qu'il est le continuateur d'un système. Mais enfin, Jean-Ping fait partie du même système. Les autres aussi font partie du système. Il suffit d'aller étudier les conseils d'administration des sociétés, des multinationales, des ristournes, dans des grandes boîtes, des multinationales telles que Total, pour comprendre que derrière tout ça, c'est une question d'argent, de sous. Est-ce que Jean-Ping peut nous convaincre qu'aujourd'hui, il ne se bat pas pour une ristourne à Total, par exemple, et qu'il a perdu? Est-ce que les uns et les autres peuvent nous assurer qu'ils se battent vraiment pour la démocratie? Écoutez, moi, Ben Moubamba, je ne dois rien à personne. Je ne suis redevable de personne. Les Gabonaises et les Gabonais sont libres de s'agiter devant des politiciens menteurs, mais moi, j'ai l'ambition de ne pas être un petit politicien qui ment aux populations. Je suis là pour dire ce qui est bien pour les populations. Et en la circonstance, ce qui était bien pour la population, c'était la fin des violences. Trop de gens sont morts parce qu'ils ont cru dans les mensonges de M. Jean-Ping, qui est apparu comme un menteur. Et je le dis clairement et je suis prêt à l'assumer. Et je dis aussi, j'accuse Jean-Ping d'avoir voulu introduire une rébellion armée au Gabon. Et que ce n'est pas normal. Voilà, merci beaucoup, M. Bruno Ben Moumaba. Vous êtes à votre deuxième élection, hein, déjà en 2009. Vous avez apporté un peu votre soutien à M. André Obama, qui avait contesté donc la victoire de M. Ali Bongo Ndimba. Aujourd'hui, M. Jean-Ping se retrouve pratiquement dans la même situation. Dans le temps même, vous aviez même formé un gouvernement parallèle. Aujourd'hui, fort un peu de cette expérience, quel conseil pouvez-vous donner à M. Jean-Ping? Moi, je n'ai pas de conseil à donner à M. Jean-Ping, qui a définitivement perdu mon respect, parce que je suis informé que M. Jean-Ping tient des réunions dans son QG aujourd'hui, il y a encore quelques jours, avec le thème principal, il faut tuer Ben Moubamba. Vous pensez que c'est digne d'un homme d'État cela? Je n'ai pas de conseil à lui donner, qu'il fasse ce qu'il veut. Il a dit qu'il avait un carnet d'adresses. Pour moi, il n'est pas au niveau de M. André Obama. Pour moi, ce n'est même pas un homme politique digne de ce nom, c'est un aventurier. C'est un aventurier, quelqu'un qui est un assoiffé de pouvoir et qui est prêt à tout pour faire mourir les Gabonais. Parce que quand on dit qu'il y a eu 500 morts au Gabon, alors là, moi je vis au Gabon, on verra combien de morts il y a eu au Gabon, mais je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une psychose collective et on a l'impression que ceux qui tiennent un langage de raison comme moi, un langage de paix, sont des criminels et ceux qui sont responsables de la mort de gens sont des saints. Moi, je ne peux pas l'accepter. Même si les Gabonaises et les Gabonais ne veulent pas m'entendre, moi, je ne l'accepterai jamais. Je n'ai pas de conseil à donner à M. Jean-Ping. Il est assez grand, il a l'âge de mon père. Je n'ai pas de leçon à lui donner. Ce n'est qu'une grande déception pour moi. La couleur jaune, finalement, de son carton, pour moi, ça ressemble, comme dans la Bible, au veau d'or, jaune comme l'or. Le peuple d'Israël a dansé autour d'un veau d'or. Eh bien, la conséquence, c'est qu'il a été puni. Donc maintenant, il faut demander pardon à la Providence et se détourner de cette hypnose collective qui a été provoquée par la galaxie jaune du veau d'or de Jean-Ping. L'argent, l'argent, l'argent. Mais la puissance ne suffit pas. La puissance même financière ne suffit pas.
Et la réussite de ma modeste campagne en est une preuve. Voilà. Justement, vous-même, vous êtes donc la diaspora, hein, et c'est simple, au niveau de la diaspora, vous assistez donc travailler dans cause de cette diaspora en apportant un peu votre soutien à M. Ali Bongo, qui a été élu dans des conditions calamiteuses. D'autres encore, on peut le voir en vous trouvant un peu optimiste. Alors, je vais dire opportuniste. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? Mais l'opportunisme en politique, comme dans les affaires ou dans l'économie, c'est une qualité. Je suis étonné qu'on utilise le mot opportunisme comme étant un défaut. Mais enfin, quand vous faites des affaires et que vous avez de l'opportunisme, c'est que vous savez le sens de l'opportunité que présente telle affaire ou telle autre affaire. Eh bien, en politique, c'est pareil. Il y a des gens comme moi qui avons de l'intuition, et c'est peut-être notre force. Je ne peux pas considérer cela comme une insulte ou un défaut de qualité. Quant à vendu vis-à-vis de qui, vis-à-vis de quoi, je ne suis redevable de personne. Je me suis battu d'abord dans les ONG pendant des années. Ensuite, je me suis battu comme gréviste de la faim devant l'Assemblée nationale dans l'indifférence générale en 2009, vous vous en souvenez, quand j'ai fait la grève de la faim et posé un acte hautement non violent. Alors les gens ont crié « c'est un gréviste de la faim, il est ridicule ». Alors aujourd'hui, on irait presque dire « ceux qui ont incendié l'Assemblée nationale devant laquelle j'ai fait la grève de la faim, ceux-là sont des héros ». Enfin, moi, je ne me reconnais pas dans cette façon de voir les choses. Et quand bien même Jean Ping aurait dirigé le Gabon, il aurait eu des députés demain, il les aurait fait siéger dans quelle Assemblée nationale? C'est ce qu'on appelle la théorie du chaos, peut-être, c'est-à-dire créer le chaos pour faire un nouvel ordre. Mais je trouve cela assez dangereux, très dangereux. Non, je suis de l'école des réalistes. Je suis de l'école Mandela. Mandela était en prison pendant 27 ans, presque 30 ans. Il a discuté avec ses bourreaux. Il s'est assis avec eux. Il a même animé une transition politique avec les maîtres de l'apartheid. Il a permis à l'Afrique du Sud d'exister parce qu'il a dit aux Noirs qu'il ne faut pas tuer ou chasser les Blancs. Et moi, je dis que le Gabon ne se fera pas sans les PDGistes. Les PDG, ce sont les gens du parti au pouvoir. Il ne faut pas faire la chasse aux sorcières. Les PDG sont nos frères, les PDG sont nos sœurs. Je dis même que la famille Bongo a toute sa place au Gabon. C'est ma position, ce sont mes convictions, personne ne me les fera changer parce qu'on m'aura insulté du matin au soir sur les réseaux. Je suis un homme de conviction et je poursuis ma route. Voilà, justement. Celui qui m'aime me suive, celui qui ne m'aime pas, eh bien, qu'il ne me suive pas. Alors, justement, vous avez parlé donc de l'Assemblée nationale qui a été donc incendiée. Selon vous, qui a incendié donc l'Assemblée nationale? Et ensuite, ma deuxième question, on parle beaucoup de morts dans votre pays. Le gouvernement parle de 3 à 4 morts. Des observateurs parlent de 5-6 morts. Monsieur Jean Ping parle de 50 à 100 morts. Alors, vous êtes sur place au niveau du Gabon. Est-ce que vous pouvez nous dire, sans pourtant faire le calcul macabre, c'est tellement donc de morts, hein, pouvez nous dire exactement ce qui se passe? Tout ce que je peux dire sur la dernière question, c'est que, bon, il y a eu des graves troubles dans la nuit du 31. Nous ne savons pas très bien ce qui s'est passé, mais moi, de là où j'étais, c'est-à-dire dans les hauteurs de Libreville, j'ai vu des feux, des flammes partout, j'ai vu des attaques, des incendies graves. Combien de morts, je n'en sais rien. Tout ce que je peux dire, c'est que, en principe, lorsqu'il y a des victimes, il y a des journaux de l'opposition, il y a une télévision ou deux de l'opposition, on doit faire un état des lieux des morts. Les familles doivent pouvoir être identifiées, on doit pouvoir donner les noms des morts, leur date, lieu de naissance, qui ils sont, qu'on les identifie. Pour le moment, nous n'avons pas encore identifié dans ce pays les 100 morts ou 200 morts dont on parle et les charniers dont on parle. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais pour le moment, il n'y a pas de preuve. Et c'est pourtant la preuve qui doit définir la véracité d'une information. Alors je suis au courant que les réseaux sociaux sont chargés d'images absolument choquantes. Je suis d'accord qu'il
il y a des choses extrêmement troublantes, mais je pense que les compatriotes dans la diaspora doivent faire preuve aussi de lucidité. Il faut que nous ayons les noms des victimes, comme il y en a eu lorsqu'il y a eu des attentats de Charlie ou à Paris, au Bataclan, on a su tout de suite qui étaient les morts. Alors nous avons besoin de savoir s'il y a 50 ou 100 morts, ou 200 morts, ou 500 morts. Il nous faut la liste. Et c'est important que les familles aillent publier ces listes dans les journaux d'opposition. Par exemple, Écho du Nord, l'Aube, La Loupe. Il y a des journaux d'opposition. Nous attendons la liste des morts. Et cela donnera du corps à ce problème qui est extrêmement préoccupant. Pour le moment, nous attendons la liste des morts, la liste des gens massacrés avant de nous prononcer. Justement, M. André, M. Bruno Mboumbamba, vous faites partie certainement donc des intellectuels qui expliquent un peu le transfèrement de l'ancien président M. Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, votre pays demande à la Cour pénale internationale pour ouvrir une enquête, ce qu'elle a accepté. Alors, quel commentaire faites-vous donc de ça? À partir du moment où un gouvernement, un État fait appel à la Cour pénale internationale, force doit rester à la loi internationale. Ce qui doit se faire, doit se faire. Je n'ai pas à revenir là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que la Cour pénale internationale ne doit pas devenir un instrument de règlement de comptes politiques. On ne peut pas se débarrasser des adversaires politiques par la Cour pénale internationale. Doivent être à la Cour pénale internationale des criminels contre l'humanité. Parce que c'est pour cela que le TPI, le tribunal pénal international, a été créé. C'est pour juger des cas de crimes contre l'humanité. En son temps, je me suis étonné du transfèrement du président Laurent Gbagbo à la Haye sur des preuves qu'on attend toujours. Je pense que son procès se poursuit aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. On a parlé de Charny à Yopougon, aux encablures d'Abidjan, votre capitale économique, en Côte d'Ivoire. On a parlé aussi de tueries de femmes, dont quelques-unes, on voit dans d'autres vidéos, se sont relevées immédiatement après avoir été fauchées par des balles. Je pense qu'on ne doit pas utiliser le tribunal pénal international pour régler nos problèmes politiques. Il faut vraiment garder la spécificité du TPI parce que une des plus grandes créations judiciaires du XXe siècle, c'est d'avoir créé le crime contre l'humanité. Il y a des crimes contre l'humanité et cela ne peut pas être accepté par le monde. Et donc, utiliser la CPI comme un instrument de gestion des conflits politiques, de gestion des ambitions, des appétits de pouvoir des uns et des autres, cela me semble être une manière de diminuer la spécificité et la qualité du tribunal pénal international. Alors, un président de la République qui fait massacrer des civils, ce sont des crimes contre l'humanité. Il faut qu'ils soient traduits par la CPI. Donc Nous attendons dans le cas d'espèce des preuves, comme l'a dit Madame la procureure Ben Saouda. Elle va voir s'il y a de quoi ouvrir une enquête préliminaire. Mais je vous le dis, moi je suis au Gabon, je sais qu'il y a eu des violences, je sais qu'il y a des morts. Pour le reste, j'entends beaucoup parler de récits qui me laissent perplexe. D'accord. Alors, M. Jean Ping, hier, donc, appelle chaque Gabonais donc, à la résistance active. Voilà. Qu'entendez-vous par résistance active, la résistance active, M. Bruno Mboumbamba? Et voilà, allez-vous répondre certainement à cette résistance, excusez-moi? Mais je ne vois pas pourquoi vous me posez cette question, M. Jacques Roger. Je ne suis pas l'ami politique de Jean Ping. J'ai été un temps avec lui, je l'ai rencontré 2 fois à Paris, avant de me rendre compte que cet homme était animé des pires mauvaises intentions à mon égard. Donc moi, tout ce qu'il fait ne m'intéresse pas, je suis au regret de le dire. Et je ne suis pas là pour blesser ses supporters, ils ont le droit de le suivre.
Mais moi, j'ai aussi le droit de ne pas le suivre. Mais quand personne ne peut m'obliger à suivre Ping, tout comme je n'apprécierai jamais Alassane Ouattara. Ceux qui ont suivi mes prises de position dans le dossier ivoirien en 2010-2011 ne peuvent pas être surpris par mes prises de position aujourd'hui au Gabon. Je suis resté le même, Jack Roger. En 2010-2011, j'ai dénoncé le coup d'État international d'Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo. Et donc, lorsqu'au Gabon, j'ai vu que Robert Bourgi, qu'on ne présente plus, et un certain nombre de processus étaient mis en place pour emmener le Gabon à un point de non-retour, bien que je sois un opposant à Ali Bongo, j'ai dit non, parce que je suis un homme intelligent, quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Je n'agis pas sous le coup de l'émotion. Alors oui, il y a des Gabonaises et des Gabonais dans la diaspora qui ne sont peut-être pas au courant de la manière dont la politique se fait, qui font dans l'émotion, qui font dans l'affectif. Mais ce n'est pas mon rôle, moi, de faire dans l'émotion et l'affectif. Je comprends la colère de la nation, je comprends la colère de la diaspora, mais encore une fois, je ne suis pas obligé de les suivre. Je dirais même plus, faites-moi confiance. Moi, je suis quelqu'un qui aime mon pays. Je ne suis pas là pour faire des choses à l'emporte-pièce, pour faire plaisir à X ou Y. Chacun sait qu'en 2009, j'ai organisé des manifestations à Total, devant l'Élysée, chez Bolloré. En ce temps-là, il n'y avait pas la même mobilisation que maintenant. Oui, mais j'ai posé quand même des actes de protestation extrêmement graves contre M. Ali Bongo Ondimba à l'élection de 2009. Donc je n'ai pas de leçon de démocratie ou de promptitude ou de vertu politique à recevoir des uns ou des autres. En 2016, j'ai tout simplement considéré que le complot qui s'était organisé contre la nation gabonaise n'était pas acceptable, même si nous voulons la fin de la dictature. Mais c'est le même problème qu'en Libye. Oui, Kadhafi était un dictateur, mais la Libye d'aujourd'hui est-elle meilleure que la Libye de Kadhafi? La question mérite quand même d'être posée, Monsieur Jacques Roger. Vous ne pensez pas? Non, vous avez parfaitement raison, mais je vous trouve très critique envers Monsieur Jean Ping. Vous ne l'aimez pas beaucoup, hein, j'ai l'impression. Mais vous devez savoir que M. Jean Ping, mais vous le savez déjà, m'avait fait expulser comme un malpropre en février 2011 du siège de la Commission de l'Union africaine en 2011 à Addis Abeba, lorsque le regretté André Baobam, qui était réfugié au programme des Nations Unies pour le développement, m'y a envoyé pour lui remettre une lettre. Eh bien, M. Jean Ping a tout bonnement refusé de me recevoir parce qu'en ce temps-là, il était avec Paul Tungui, avec Ali Bongo, et que j'étais un malpropre. On m'a carrément chassé quasiment à coups de pied militaires dans le derrière du siège de l'Union africaine. Donc vous profitez. On sait que ce sont des choses qu'on oublie facilement. La réponse est non. Alors, certains ont cru que Jean Ping était Jésus sur terre. Je dis que non. Moi, j'ai pensé qu'il était animé de bonnes intentions. Je dis qu'il n'était pas animé de bonnes intentions. Il fait partie du système Bongo, du système que nous combattons. Il est un des héritiers de tout le système. Il a des ristournes chez Total et ailleurs. Il a de l'argent qu'aucun Gabonais ne peut rêver avoir. Oui, vous allez mourir pour Jean Ping. Mais enfin, Jean Ping n'a rien à faire de vous. Je suis au regret de le dire. Il n'a aucune considération pour certaines personnes qui ne lui portent pas ses valises ou qui ne l'adorent pas. Moi, je ne suis pas là pour adorer M. Jean Ping. Je pense que les Gabonais ont été trompés et moi, je pense avoir été lucide. Vous n'imaginez pas la campagne de dénigrement que M. Jean Ping a financée dans le pays et même des actes occultes et absolument abjects contre Ben Moubamba que M. Jean Ping a financé derrière. Alors, c'est bien beau de dire pourquoi Ben Moubamba ne s'est pas rallié à Jean Ping, mais c'était purement impossible, au vu de la dangerosité de ce personnage. Et j'assume ce que je dis. Il ne me fait pas peur, malgré ses milliards et son argent. Mais qu'il revienne à la raison, on l'écoutera peut-être. Voilà, justement, le nouveau Premier ministre, José Ngondé, a annoncé donc la formation d'un gouvernement d'ouverture en direction donc des partis et de la société civile. Allez-vous répondre favorablement, M. Bruno Ben Moubamba?
La question d'un gouvernement d'ouverture se pose. Moi-même, j'ai répondu favorablement à la constitution d'un dialogue national que M. Jean-Ping a refusé, et c'est son droit, je n'ai pas à commenter. Pour ce qui est d'un gouvernement, évidemment, vous savez que en 2009, j'avais déjà été consulté pour faire partie d'un gouvernement, et bien après. Aujourd'hui, j'ai clairement dit que je cherche à servir la nation gabonaise qui est en danger, qui est en déliquescence, dans la configuration la meilleure. Je suis à la tête d'une tendance de l'Union du peuple gabonais qui va se rebaptiser, et ça c'est un scoop que je vous livre, qui va se rebaptiser le 15 octobre prochain, qui prendra un autre nom pour sortir de la querelle des héritiers de Pierre Mamboundou, le fondateur de l'UPG. Nous avons l'ambition de construire un parti mamboundouiste, mais avec un autre nom. Eh bien, pour revenir maintenant au gouvernement d'ouverture, je n'exclus pas de prendre mes responsabilités au sein d'un gouvernement d'ouverture. J'ai été consulté, je vous le dis, par le nouveau Premier ministre dans le cadre de la mise en place de ce gouvernement d'ouverture. Je suis en phase de réflexion, je réserve ma réponse. Si j'y réponds favorablement, ce sera mon droit et je n'aurai aucune leçon à recevoir de celles et ceux qui ont servi dans les gouvernements d'Omar Bongo pendant des décennies avant de devenir opposants. Aujourd'hui, comme je l'avais dit pendant la campagne, l'élection du 27 août 2016 n'a pas opposé les opposants aux pédégistes au pouvoir. Cette élection a opposé la nation gabonaise aux ennemis de la nation. Les ennemis de la nation gabonaise, ce sont ceux qui sont à faire des deals avec des choses qui n'aiment pas le Gabon, qui n'aiment pas la nation gabonaise, qui sont prêts à passer des contrats pour nous vendre et nous détruire, tout simplement pour accéder au pouvoir. Et c'est ce que je reproche à M. Jean-Ping. Je n'accepterai jamais ce qu'il a essayé de faire, que cela plaise ou que cela ne plaise pas. Donc, en ce qui me concerne, je réserve ma décision sur le gouvernement d'ouverture. Il n'est pas exclu que j'en fasse partie, mais je n'ai pas l'intention de me vendre ou d'aller à la soupe. Je constate tout simplement que le pays est en danger, la nation est en danger. Prendrai-je mes responsabilités? C'est possible, mais ce que je cherche à expliquer à celles et ceux qui nous écoutent, je trouve curieux qu'aux États-Unis, par exemple, le Parti démocrate et le Parti républicain s'affrontent politiquement au nom des ambitions légitimes. Mais quand il s'agit de défendre les États-Unis, les Américains sont ensemble. C'est bien cela, Jacques Roger. Oui, bien sûr. En France, vous avez les partis de gauche ou de droite. Quand il y a des attentats, quand il y a un grave danger qui menace la France, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Parfois même, il n'y a plus d'extrême droite, il n'y a plus d'extrême gauche, il y a la France. Je trouve très étonnant que ce que les Gabonaises et les Gabonais et les Africaines et les Africains trouvent merveilleux en Occident, cela soit interdit en Afrique ou au Gabon. Il n'y a qu'au Gabon où il faut avoir le camp du mal contre le camp du bien, le camp des purs contre le camp des impurs, et ces gens ne doivent jamais se rencontrer. Quand vous êtes opposant, vous êtes banni, vous êtes au purgatoire, pour 7 ans, vous n'avez plus rien à dire. Et quand vous êtes au pouvoir, vous êtes des dieux vivants. Eh bien, moi, Jacques Roger, je cherche à faire évoluer la gouvernance dans mon pays. Je cherche à faire évoluer la gouvernance dans mon pays. Et c'est bien pour cela que je n'exclus pas un gouvernement d'ouverture. C'est possible, mais je ne suis pas quelqu'un qu'on peut impressionner par des injures sur les réseaux sociaux, des insultes, que je ne lis même pas, qu'on me rapporte. Je suis là pour essayer d'inventer un avenir rationnel pour mon pays et par voie de conséquence peut-être mettre en place un modèle intéressant pour le continent africain. Oui, justement, le président du Congo demande un peu le dialogue. Ces derniers temps, nous avons assisté donc à l'arrestation de certains leaders et de l'opposition, hein, M. Bruno Ben Moubamba. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu une contradiction? Demander le dialogue et puis procéder toujours à quelques arrestations. Je suppose que entre les revendications démocratiques
de ceux qui sont en prison en ce moment et les lectures sécuritaires du pouvoir, on est arrivé dans une situation où tout le monde fait dans l'extrémisme. Le pouvoir fait dans l'extrémisme coercitif, c'est-à-dire le tout sécuritaire et moins de politique. Et quant aux activistes et aux acteurs en prison, dans le désespoir de ne pas être entendus, ils posent des actes parfois en déliquescence et parfois dont la pertinence peut être discutée et discutable. Moi, je suis la troisième voie. J'appelle à la raison le pouvoir et j'appelle à la raison une certaine opposition. Moi, je suis contre ce qu'on appelle la démocratie libérale. La démocratie libérale, telle qu'elle a été inventée dans les pays anglo-saxons, consiste à une compétition permanente, à une adversité de fait, et on est tout le temps en train de s'entretuer, de se faire la guerre au nom de la démocratie libérale. Je crois en la démocratie sociale, en la démocratie consensuelle, celle qui permet tout simplement la confrontation des idées, tout en dialoguant, tout en discutant. La démocratie consensuelle permet les ambitions, l'affirmation des ambitions des uns et des autres, et en même temps la possibilité de vivre ensemble. Vous voyez par exemple l'élection du pape au Vatican correspond à une forme de démocratie consensuelle. On élit bien un pape, mais on n'est pas en bagarre, on n'est pas en train de s'entretuer avant le conclave ou pendant le conclave. Et pourtant, le pape procède d'une élection qui est faite librement par des cardinaux. Il n'y a pas une seule forme de démocratie. L'erreur des Gabonaises et des Gabonais, l'erreur des Africaines et des Africains, c'est parfois de répéter de manière mécanique des modèles qui ont été inventés ailleurs selon un contexte précis. Vous voyez, vous avez déjà vu une alternance en Afrique du Sud depuis que Nelson Mandela est sorti de prison et que l'Afrique du Sud a changé. Non, le pouvoir est toujours entre les mains de l'ANC. Et pourtant, on est dans un pays démocratique. Je dirais même que dans des États totalitaires comme la Chine, on a plus d'alternance que dans des pays dits démocratiques, à la manière de la démocratie libérale. Les Chinois changent de dirigeants tous les 10 ans à peu près. Donc je crois que les Africains ne doivent pas être des copieurs, des imitateurs bêtes et méchants. Il faut que nous inventions une démocratie à l'africaine basée sur nos cultures bantoues, notre anthropologie. Le dialogue marque la vie au village, les rapports entre les communautés. Il faut s'écouter, il faut se respecter, il faut s'entendre. Mais pour le moment, on prêche dans le désert, puisqu'on pense qu'il suffit qu'un blanc, pardonnez-moi l'expression, ou un occidental dise que, voilà, ceci est bon, et tout le monde dit, ceci est bon. Il suffit qu'un Français dise Amen, tout le monde dit Amen. Mais là, c'est encore des complexes coloniaux que nous avons dans la tête. Il faut que nous restions ouverts au monde, il faut que nous ayons des bons rapports avec la France, avec le monde, avec l'Occident, mais il faut que nous nous assumions nous-mêmes en tant qu'Africains, en tant que Bantous, en tant que Gabonais. Alors, je ne pense pas affirmer ici une énormité, M. Jacques Roger. Bien sûr. Tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé donc de déstabilisation, hein, et on parle de plus en plus donc de l'ingérence donc de pays étrangers dans le problème gabonais. On a parlé donc de Côte d'Ivoire, du Congo, parfois un peu donc de la France, voilà. Quelle est un peu votre analyse par rapport à tout ça? J'ai été candidat, j'ai rencontré un certain nombre d'observateurs, il y avait 1000, 1200 ou 1600 observateurs étrangers, je ne sais plus exactement. On a vu aussi des conseillers du gouvernement ivoirien surpris au téléphone tenir des propos d'ingérence, de faire exploser la CENAP. Il y avait une forme de complot qui allait jusqu'à la Cour constitutionnelle, je vous le dis. Aujourd'hui, on comprend encore une fois la haine contre M. Ali Bongo, mais je dis que cela ne justifie pas qu'on accepte l'inacceptable. J'aurais été allemand dans les années 30, moi je n'aurais pas voté pour Hitler au nom de la démocratie, vu ce qui s'est passé par la suite. Et moi je pense que l'opposition Ping est une opposition qui fait dans les règlements de compte
les campagnes de dénigrement, la vengeance, les manipulations, les menaces, les tentatives d'assassiner d'autres opposants, les campagnes de dénigrement, ça ce n'est pas acceptable. On ne doit pas aujourd'hui être opposant comme si on était un saint. Quand on prétend changer un pays démocratiquement, on commence déjà à pratiquer cette démocratie avec celles de ceux qui sont avec vous ou qui ne sont pas avec vous. Donc, oui, il y a eu de l'ingérence, très clairement, mais je ne souhaite pas développer. Vous n'avez qu'à aller le demander à l'avocat Robert Bourget, il en sait plus que moi. D'accord. Alors, face aux positions qui sont tranchées entre ce camp, M. puis M. Ali Bongo, est-ce qu'on va vers une impasse? Mais écoutez, M. Jacques Roger, un président a prêté serment. On peut contester son élection dans les urnes, mais ce qui fait de vous un président, c'est la prestation de serment. C'est pour ça que dans les pays totalitaires, on a des présidents. C'est au nom de la loi. Mais je dis que je suis étonné que les gens ne veuillent pas respecter les lois. Nous avons des lois imparfaites, oui, au Gabon. Nous avons des institutions imparfaites. C'est vrai aussi. Personne ne peut le nier. Mais je dis que si on commence par dire qu'on ne veut plus un pays de droit, même avec un droit biaisé qui demande à être amélioré, alors qu'est-ce qu'on veut en fait? On veut ramener le Gabon à l'état de nature dont parle le philosophe Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire à la loi de la jungle, où c'est le plus fort qui l'emporte. Je dis non, on ne peut pas faire ça aux populations gabonaises. Les populations gabonaises sont désarmées. Vous voulez les envoyer se battre contre des forces de défense et de sécurité surarmées, mais ce n'est pas responsable. Ou alors, si ces gens-là sont sur d'eux, mais ils ont de l'argent, ils n'ont qu'à aller recruter des rébellions armées, des gens qui ont les armes, pour venir attaquer Ali Bongo, puisqu'ils veulent le dégommer. Mais qu'ils aient le courage de faire entrer leur rébellion armée au Gabon, et qu'on en finisse. Mais ils ne peuvent pas utiliser les populations civiles et des gens désarmés pour se battre pour eux. Ça, je dis non. Je crois que vous pouvez le comprendre. Merci beaucoup, M. Bruno Moubamba. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes confiant pour l'avenir, pour le proche, j'allais dire, avenir donc, du Gabon? Est-ce que vous êtes confiant? Monsieur Jacques Roger, moi, si je suis au Gabon, c'est parce que je suis justement inquiet pour l'avenir du Gabon. On ne peut pas faire le Gabon juste en faisant des commentaires depuis Paris, derrière son ordinateur, ou je ne sais de quel pays, aux États-Unis. On va sur Facebook, on raconte tout ce qu'on veut, on insulte les gens, on se croit pour un homme extraordinaire parce qu'on a mis son post sur Facebook ou parce qu'on a fait une vidéo. Ça se passe pas comme ça. Celui qui aime son pays, moi c'est ce que j'ai fait, doit revenir dans son pays. Moi j'ai mangé des moustiques. J'ai vécu pendant toutes ces années, parfois en vivant mal, en étant persécuté, en échappant des tentatives de mort, de meurtre. J'ai vécu les pires vicissitudes, j'ai été humilié, j'ai été attaqué, traité de tous les noms, j'ai beaucoup souffert, vous le savez, notamment dans la querelle de l'UPG. Qu'est-ce que je n'ai pas vécu? Alors oui, je suis au Gabon parce que je cherche à faire en sorte que mon pays ne s'écroule pas. Vous savez, à l'occasion de cette élection, l'État gabonais, et je pèse mes mots, était au bord de l'effondrement. Quasiment au bord de l'effondrement. Parce que lorsque vous brûlez l'Assemblée nationale, le Conseil national de la démocratie, des mairies, et que vous voulez brûler l'hôtel de ville de Libreville avec tous les actes de naissance des Gabonaises et des Gabonais depuis l'indépendance, vous êtes en train de faire effondrer l'État. Lorsque vous allez brûler des bâtiments de recherche, lorsque vous allez brûler des bâtiments de commerce, qu'est-ce que cela a à voir avec M. Ali Bongo? Mais allez voir Ali Bongo à la présidence et délégez-le si vous êtes courageux. Allez à la Sablière où il habite, allez le voir là-bas. Donc, moi je suis inquiet parce qu'aujourd'hui, les Gabonaises et les Gabonais sont traumatisés d'une part, mais en plus il y a une culture de la haine qui a été répandue par les uns et par les autres. Et je suis une voix qui crie dans le désert pour appeler les gens à la raison. Il ne faut pas détruire l'État gabonais parce que l'État gabonais est à tous, aux opposants et aux gens du pouvoir.
au bongo comme aux autres. Alors, si on ne veut pas entendre la voix de la raison, je regrette, je continuerai à prêcher dans le désert, et on dit malheureusement que les prophètes ne sont pas compris dans leur propre pays. Mais je ne désespère pas d'être compris. Je vais tout faire, écoutez-moi bien, tout faire, y compris peut-être accepter une proposition dans le gouvernement d'ouverture. Je vais tout faire pour que l'État gabonais ne s'effondre pas. C'est ma responsabilité devant l'histoire. Merci beaucoup, Monsieur Bruno Ben-Moubamba. Voilà votre dernier mot. Hein. Je vais vous donner la possibilité, de vous adresser à vos compatriotes, surtout aux frais de la diaspora qui de plus en plus devient un peu plus pessimiste et qui ne comprennent pas exactement un peu votre combat et votre message. Merci Jacques Roger de m'avoir invité. J'ai été informé par mes proches en France de tout ce qui se disait dans la diaspora, et parmi certains de mes proches, et parfois des gens lointains. Je dis à mes compatriotes ceci de la diaspora. Le temps de faire preuve de réalisme politique est arrivé. Nous devons cesser de faire de la politique comme des illuminés politiques. Qu'est-ce qu'un illuminé politique? C'est quelqu'un qui pense en son âme et conscience que seules ses idées sont vraies et les idées des autres sont fausses. C'est-à-dire que on ressemble dans ce cas à un papillon de nuit qui est attiré par la lumière d'une flamme ou d'une ampoule et qui vient se fracasser sur la luminosité de sa propre intelligence. Je pense en tant que petit philosophe de bas étage, si je puis m'exprimer ainsi, qu'il faut avoir le courage de pratiquer le doute cartésien dans les positions qu'on prend et dans les actes qu'on pose. Descartes, dans son discours sur la méthode, avait fort justement dit ceci. Je paraphrase. Je peux douter de tout, mais il y a une chose dont je ne peux pas douter, c'est que je pense. Je pense donc je suis. Et donc, nous avons le devoir de penser de manière lucide et après avoir pratiqué le doute cartésien sur nos actions et même sur nos propres idées, nos propres pensées. Par voie de conséquence, moi j'invite mes compatriotes, chaque fois que vous avez une information, vous avez une idée ou un projet, à faire ce que nous, les catholiques, on appelle l'examen de conscience et que les philosophes appellent l'exercice du doute. Il faut se demander si ce qu'on pense correspond réellement à la vérité. Alors on échappera à la culture de l'imagination. Nous sommes dans un pays au Gabon où l'imagination fabrique des milliers de mythomanes. Alors on raconte des histoires qui n'existent pas et dans lesquelles on croit sincèrement. Il y a beaucoup de choses qui se disent qui sont absolument fausses. Et pourtant, on y croit comme si c'était vrai. On l'a vu pendant la campagne, un tel a démissionné, un tel a démissionné de l'Assemblée nationale, tel général CIS est fini, ça y est, les casques bleus sont larges du Gabon, ils vont intervenir. Nous ne pouvons pas continuer à construire l'avenir de notre pays de cette façon. Donc, moi, j'appelle la diaspora gabonaise à penser aussi au retour au Gabon. Et si la diaspora, les membres de la diaspora qui veulent rentrer au Gabon ont envie de le faire pour servir leur nation, moi, je me ferai fort de les aider dans ce sens, de leur partager un peu de mon expérience qui m'a permis dès fin 2011 d'avoir le courage de rentrer au Gabon et de me mettre au service d'abord d'un parti politique et puis de la nation au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, nous sommes des frères et des sœurs. Nous devons aimer cette nation qu'est le Gabon et nous devons construire ce pays qu'est le Gabon. Mais nous n'allons pas forcément le construire les uns contre les autres parce qu'il n'y aura pas de victoire par chaos. Nous sommes obligés de nous parler parce que nous sommes des Bantous, de discuter comme au village. Peut-être que nous sommes partis depuis trop longtemps de nos villages et il nous faut retrouver le sens de la culture villageoise qui privilégie la discussion, le dialogue
est sur la guerre, la destruction, les critiques malsaines. Et comme on le voit souvent dans le sud du Gabon, c'est parce que la sorcellerie se répand dans un village que plus personne ne parle à personne. Et puis le village est abandonné, le village meurt. Nous devons protéger le village Gabon ensemble. C'est tout ce que j'ai à dire pour terminer. Mais je salue mes chers compatriotes et je leur dis d'avoir confiance en moi, parce que je sais ce que je fais et je sais où je vais. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bruno Ben-Boumaba, et surtout portez-vous bien, hein, et bon courage. Merci à vous. Voilà. Vous étiez donc toujours à l'écoute donc, de notre émission. Voilà, Jacques Roger Show sur les radio.